Le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et gestion sur 3 ans après le baccalauréat. Le DSCG est une formation qui est de 2 ans après le DCG. DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion, avec éventuellement, ultérieurement, la possibilité de faire le diplôme d'expertise comptable, donc 3 ans après le DSCG. C'est un diplôme qui est très reconnu dans le monde professionnel, puisque c'est un diplôme d'État. C'est une formation qui est très complète, qui touche tous les axes du monde de l'entreprise, donc les chiffres, certes, mais pas que. Un aspect très théorique sur les fondamentaux de la comptabilité, de la gestion, de la vie en entreprise, avec à côté un aspect très pratique sur les techniques comptables, les techniques de contrôle de gestion, sur les procédures en droit des sociétés, en droit fiscal, etc. Et à côté de ça, une ouverture avec les langues vivantes sur le monde, sur la vie des affaires en général. On peut aller dans la finance, dans le contrôle de gestion, dans le management, dans le droit. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut exercer après. Ce qui m'a poussé à aller en DCG, on va dire que c'est la qualité du diplôme. Et il faut savoir que Théard de Chardin était quand même plutôt bien noté. Et j'ai été quand même assez surpris, c'est que dans la plupart des entreprises que j'ai pu visiter, chaque fois que je disais que je venais de Théard de Chardin, toutes les RH connaissaient. Et c'était assez marrant de voir ça. C'est sans doute dans le domaine tertiaire une des formations par laquelle l'étudiant reçoit le plus de connaissances techniques mobilisables dans une entreprise et sans doute ce qui explique la qualité exceptionnelle d'insertion professionnelle de ces étudiants. Puisque actuellement, dans le monde du travail, un jeune qui sort avec un DCG met 3 semaines pour trouver un emploi. Ça m'a motivée. Alors heureusement que ça m'a plu après, mais oui, ça a été un critère décisif pour moi. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a obtenu son DCG, c'est une passerelle pour faire tout type de métier. Beaucoup pensent que c'est une filière qui amène que vers un métier comptable ou expert comptable, alors qu'en fait, pas du tout. On peut faire par exemple également directeur administratif et financier dans des entreprises, faire auditeur, du contrôle de gestion, administrateur judiciaire. Il y a un panel qui reste quand même assez large. C'est principalement pour ça que je suis là, moi, c'est pour faire un bac+8 et finalement conseiller les entreprises dans leur manière de fonctionner, de gérer, etc. Il y a 3 à 4 matières de droit, il y a de l'économie, il y a de la finance, de l'anglais, du management. Et une matière qui s'appelle système d'information et de gestion. Par rapport au management des systèmes d'information, le programme tel qu'il est défini est constamment révisé et porte sur toutes les actualités, toutes les technologies émergentes, les open data, tout ce qui va être l'écosystème de plateformes, tout ça sont des éléments du programme. Les cabinets de comptabilité et de commissaires aux comptes vont être amenés à évoluer de manière considérable sous l'impact des nouvelles technologies. Et on quitte l'informatique pour aller vers le digital, vers le numérique, qui est une dimension, je dirais, qui va toucher tout le monde. Je suis expert comptable commissaire aux comptes et puis j'ai décidé de cesser mon activité afin de venir apprendre ma passion, mon métier aux jeunes. Et le fait d'avoir été professionnel du chiffre me permet d'apporter un côté un peu plus imagé. Donc je vais agrémenter mes cours de situations réelles que j'ai vécues et généralement les jeunes apprécient ce petit côté pratique. On se sent très encadré, très compris, même je dirais surtout, parce qu'on a énormément de professeurs qui anciennement étaient des professionnels. Ils ont une crédibilité, ils ont une expérience en fait. Donc ils comprennent ce qu'on vit, le quotidien en entreprise, etc. Donc nos états d'âme. Ils vont nous aider sur l'aspect théorie, mais aussi sur le côté professionnel. C'est des gens avec qui on peut échanger. Quand on a des problèmes, vraiment, on peut leur en parler. Ils sont capables de nous donner des pistes. Ça, c'est important. On est tous très différents et chaque élève est pourtant suivi selon son profil. Donc c'est très bien. L'équipe pédagogique nous soutient tous et nous pousse à nous entraider. Et comme ce n'est pas forcément un concours à la fin de l'année, il n'y a pas besoin de se tirer dans les pattes ou autre. C'est ça qui est bien aussi dans cette filière. En DCG, en tout, il y a 13 UE à valider. Donc il y a du droit, il y a de la compta, de la fiscalité, de la finance, de l'économie, il y a même un stage à faire. Et comme le DCG, ça se valide en plusieurs UE, on peut organiser son travail sur plusieurs années. Oui, c'est en 3 ans le DCG, mais on peut le passer en plus que 3 ans. On peut le passer en moins de 3 ans. C'est nous qui gérons notre temps de travail et notre motivation. Le fait de peut-être avoir plusieurs périodes d'examen qui se répartissent sur les différentes années, je pense que ça peut permettre de mieux s'organiser. L'intérêt principal, c'est que si jamais un UE est raté, on a la possibilité de le repasser l'année suivante. Donc on n'est pas obligé de valider entièrement notre année. On peut la valider à son rythme et pas à pas. C'est vrai que c'est très modulable, qu'on provienne de bac directement ou bien de BTS.
On peut choisir si on le fait en formation initiale, alternance, si on veut repasser certains UE ou pas. C'est vraiment très modulable. Ouais. Dès la 2e année, les jeunes peuvent donc continuer sous statut scolaire ou alors choisir la voie de l'apprentissage et donc faire leurs 2 dernières années de DCG en alternance. Alors, on est 2 jours et demi, voire 3 jours à l'école et la moitié de la semaine en entreprise, ce qui nous permet vraiment d'avoir toutes les connaissances pratiques dans le domaine de la comptabilité. On se retrouve face à des clients, face à des experts, à des intervenants extérieurs et c'est important qu'on sache interagir avec eux, qu'on connaisse un peu les codes du cabinet aussi. Alors moi, contrairement à beaucoup de personnes dans la classe, je suis dans une entreprise qui n'est pas un cabinet comptable. Donc c'est une entreprise américaine qui s'appelle IPC. Ça me permet de mettre en pratique tout ce que j'ai vu en classe dans les différentes matières, mais en plus de parler au quotidien en anglais, ce qui est quand même un grand plus, d'apprendre un peu tous les termes techniques en anglais, de la comptabilité et de la finance. Le fait d'être en cabinet la moitié du temps, ça me montre que c'est bien le métier que je veux faire et que dès qu'on va sortir de l'école, on sera beaucoup plus employable que la plupart des gens qui n'ont pas fait alternance du coup. Avec l'évolution des professions et le progrès technique, le simple comptable est voué à, entre guillemets, à disparaître. Il faut se pousser vers le conseil qu'on n'apprend pas forcément qu'en DCG, mais beaucoup plus tard. Donc DSCG et si possible même un DEC pour l'expertise comptable. Depuis une dizaine d'années, les métiers du chiffre sont en pleine mutation. On va voir sur les réseaux sociaux apparaître ce qu'on appelle les Happy Cab. Happy Cab, voilà le cabinet joyeux. Et là, on va découvrir qu'il y a, comme dans toute start-up, des moments détente, faire du baby-foot, aller faire une sortie, se faire un brunch tous les vendredis midi, parce qu'on a une nouvelle génération de chefs d'entreprise, de gérants associés actionnaires, qui sont jeunes et qui sont dynamiques et qui apportent une touche de fraîcheur. Et on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment quelque chose d'assez rythmé. Et je pense que n'importe qui pourrait s'épanouir dans cette filière. Ma formation me plaît, ce que j'étudie me plaît. Je suis dans un super cabinet où tout se passe très bien. Il n'y a pas de souci, l'avenir est radieux pour le moment.